Bonjour, vous avez vu le titre de la vidéo, Comment devenir un meilleur investisseur. Je voudrais commencer par vous expliquer ce titre. Je n'ai jamais caché le fait que j'étais un investisseur lambda, que j'étais un investisseur novice, et je vais pas non plus cacher mon ambition de vouloir devenir un meilleur investisseur. Et vous savez qu'on n'améliore que ce qu'on peut mesurer, et donc j'ai décidé de faire avec vous un point toutes les semaines pour évaluer mes performances dans l'investissement, pour corriger ce qui peut être corrigé. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est les informations qu'on peut tirer de cette pratique toute simple qui consiste à identifier ce qui a le mieux performé et ce qui a le moins bien performé. Et donc dans mon portefeuille, en ce moment, ce qui a le moins bien performé, c'est Apple, c'est Nvidia et c'est SMT Microelectronics. Au niveau de ce qui a le mieux performé, eh bien dans mon portefeuille, c'est Merck, c'est Procter & Gamble, et c'est Realty Income. Les semaines suivantes, ce que je vais faire également, c'est je vais mettre ce que ça veut dire. Donc là, c'est des pourcentages, en fait. C'est des pourcentages de baisse et des pourcentages de moins-value et des pourcentages de plus-value. Ce que je mettrai également dans les semaines suivantes, c'est à quoi ça correspond en termes d'euros. Parce que là, mon portefeuille, mes positions sont à peu près équivalentes, etc. Mais à mesure que le portefeuille va grandir, ce sera important de mettre ce que ça signifie en termes de valeur brute. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces hausses et ces baisses n'ont rien de surprenant. Apple, on est donc sur de la technologie, à savoir un secteur qui, quand on est dans des périodes de crise, se fait en général laminer pour des valeurs plus sûres, pour des valeurs qui ne sont pas de croissance, mais des valeurs de rendement. Et donc Apple, c'est normal que ça baisse moins que Nvidia et SMT Microelectronics, qui sont des valeurs encore plus de spéculation. Enfin, c'est pas vraiment de la spéculation, mais ce sont des valeurs où, dans le prix qu'elles ont aujourd'hui, il y avait beaucoup d'espoir sur la croissance à venir. C'est ça, si vous voulez, le prix des actions. Quand vous achetez une action en bourse, vous achetez pas seulement le prix de ce que l'entreprise vaut aujourd'hui, vous achetez de l'espoir sur les bénéfices futurs. Ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que outre ces variations qu'on va dire, ces variations cycliques qui sont liées à la macroéconomie, vous avez également, pour Nvidia et pour SMT Microelectronics, des problèmes qui sont plus ponctuels, si vous voulez, qui sont liés à la géopolitique, qui sont liés à des choses. Par exemple, Nvidia va avoir tendance à baisser à mesure que les crypto-monnaies baissent, parce que Nvidia, c'est notamment des produits qui étaient utilisés dans le minage de crypto. Et SMT Microelectronics, c'est une entreprise qui est très sujette aux problèmes géopolitiques, parce que pour pouvoir faire ces semi-conducteurs, elle a besoin de métaux, elle a besoin de gaz, dont le commerce est très impacté par le conflit par la guerre que la Russie a déclenchée contre l'Ukraine. Et donc, ce qui est intéressant quand on voit ça, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec ces différentes positions ? Est-ce qu'on pense que les secteurs vont pouvoir se relever ? Est-ce qu'on pense que les secteurs ne vont pas pouvoir se relever ? Et c'est pour ça que ça peut être intéressant de googler le nom des entreprises et de regarder un petit peu ce qui se passe. Et c'est donc ce qu'on va faire j'ai googlé deux choses. J'ai googlé SMT Microelectronics et j'ai googlé la crise des semi-conducteurs. Et donc quand on regarde des articles comme ça, c'est là qu'on peut renforcer ses convictions ou au contraire se dire que c'est une erreur, il faut sortir de ses positions, etc. Donc semi-conducteurs, un secteur lourdement impacté par une pénurie mondiale et des tensions internationales. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit par exemple que le CEO d'Intel, qui est également dans le même secteur, pense que la pénurie va durer jusqu'aux alentours de 2024. Et donc quand vous lisez ça, il faut se demander, mais est-ce que vous pensez que vous pouvez tenir vos positions jusqu'à ce moment-là ? Est-ce que l'entreprise peut résister pendant toute cette période de crise, etc. Donc il faut commencer à se demander, est-ce que j'ai intérêt à renforcer cette position, à la laisser comme ça, ou au contraire à sortir de la position ? Et moi je vous le dis tout net, à ce stade, je considère que je vais, dès lundi, racheter du SMT Microelectronics parce que ça a tellement baissé que ça commence à devenir intéressant même au niveau du rendement, donc je vais renforcer cette position. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'à ce stade, je considère que c'est un pari. Donc ça veut dire que quand ça va remonter, si ça remonte, voilà, le secteur des semi-conducteurs, c'est pas un secteur que je comprends jusqu'au bout. Je comprends un petit peu quand j'ai des choses comme ça, voilà, il va y avoir des problèmes parce que les matériaux dont ils ont besoin sont particulièrement concentrés dans des régions qui sont pas l'Europe. Donc SMT Microelectronics est très dépendant du fait que le commerce mondial circule, qu'il n'y ait pas de restrictions, qu'il n'y ait pas de problème de chaîne d'approvisionnement. Et à côté de ça, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que SMT Microelectronics a une politique pour pouvoir sortir de ces problèmes-là. Et quand on lit cet article, on se rend compte qu'effectivement SMT Microelectronics essaye d'investir notamment au Maroc pour être de moins en moins dépendant de l'Asie pour la production de ses composants. Mais ce que je vais faire, c'est
c'est que semaine après semaine, vu que je décide de rester dans ce secteur, je vais apprendre toujours de nouvelles choses. Et ce qu'il faut regarder également, il faut se renseigner sur, tiens, c'est intéressant, SMT Microelectronics investit dans l'efficience énergétique, ils font des investissements en France, donc il faut regarder ça. Est-ce que l'entreprise innove? Quelles sont les décisions stratégiques que prend l'entreprise? Et ce qu'il faut également regarder, c'est est-ce que les anomalies, parce que là ce que je vous montre c'est évidemment des anomalies, est-ce que ces anomalies ont déjà un impact sur les finances de l'entreprise? La question c'est est-ce que cette entreprise peut continuer de tourner, peut continuer de faire des bénéfices, peut traverser cette crise? Moi je le pense, mais ça reste une prédiction au doigt mouillé. C'est pour ça que je suis conscient du fait qu'en me disant que je continue d'investir dans cette entreprise, je prends un risque, et si ce risque est payant, il faudra pas que je croie que je suis un super investisseur, il faudra que je reste conscient du fait que j'ai eu de la chance. Donc vous voyez, c'est comme ça que je vais faire, c'est que toutes les semaines, je vais me plonger dans ce qui a le moins bien performé, donc les anomalies à la baisse, et je vais me demander, voilà, est-ce que c'est lié au secteur, ou alors est-ce que l'entreprise en elle-même a des problèmes particuliers, d'où est-ce que ça vient? Et une fois que j'ai compris où était le problème, eh bien je vais me dire, est-ce que je laisse passer, est-ce que je ne fais rien, ou alors est-ce que je décide de sortir de la position, alors est-ce que je décide de la renforcer? Et pour ce qui est de SMT Microelectronics, je décide de la renforcer. Si vous voulez, une chose qui pourrait me pousser à sortir d'une position, c'est surtout qu'une entreprise coupe son dividende. Ça, pour moi, ce serait fin de la relation. Mais sinon, voilà, je suis ce qui se passe. Et si je vois qu'une entreprise a beaucoup baissé, mais que ses finances ont l'air saines, je vais continuer de renforcer mes positions. Quand on regarde maintenant les tops, ce qui a le mieux performé, c'est Merck, c'est Procter & Gamble et c'est Realty Income. Et là encore, c'est tout à fait compréhensible parce que qu'est-ce qu'on a? On a la santé, on a la consommation de base et on a l'immobilier. Et donc c'est normal que des secteurs comme ça, traditionnels, si vous voulez, rassurants, fondamentaux à l'économie, performent bien pendant les crises, parce que les gens ne coupent pas leurs dépenses de santé, les gens ne coupent pas leur consommation de base, et les gens ont besoin de bâtiments pour vivre et pour travailler. Donc c'est tout à fait normal. Par contre, vous voyez que c'est quand même des performances qui sont assez élevées, ça c'est juste de la chance. C'est juste de la chance. Ce qu'on peut s'attendre dans les périodes de crise, c'est que les secteurs solides comme ça, les secteurs, si vous voulez, les valeurs défensives, que ça baisse moins que le marché, faut pas vous attendre à ce que ça monte. Et donc si là j'ai des performances qui sont élevées, c'est parce que je suis rentré dans un creux. Et donc ça, c'est exclusivement de la chance. Je ne savais pas que je rentrais au bon moment. Ce que je voulais, c'était avoir un portefeuille diversifié. Et donc encore une fois, vous voyez qu'un portefeuille diversifié, ça fait que vous allez avoir des secteurs qui vont performer de manière différente, qui ne sont pas corrélés. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je cherche pas à absolument me positionner sur ce qui va marcher là maintenant tout de suite. Je suis pas un investisseur momentum. Je suis un investisseur de long terme qui cherche à diversifier son portefeuille et donc qui rachète quand c'est intéressant. C'est pour ça que je vais être plus tenté de racheter les valeurs qui ont beaucoup baissé, même si évidemment, il faut pas trop moyenner à la baisse. Donc c'est ça l'objectif de ce flop et de ce top. Je comprends pourquoi ça performe bien, je comprends pourquoi ça performe mal, même si bien sûr ma compréhension devrait être affinée, c'est ce que je compte faire, et c'est ce que je compte faire régulièrement. Alors la deuxième chose que je vais faire chaque semaine avec vous, c'est faire une prédiction. Je vous ai mis le niveau du SP500, donc à savoir le marché américain, le marché des plus grandes boîtes américaines, le niveau auquel il a clôturé ce vendredi, et moi je fais une prédiction qu'à la fin de la semaine prochaine, donc la semaine prochaine au même moment, le S&P 500 aura un peu augmenté. Ça c'est ma prédiction, donc on verra si ma prédiction a été juste ou a été fausse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et mon objectif ça va être semaine après semaine de voir si je suis capable de faire comme ça des prédictions au doigt mouillé, si ça s'améliore, ou alors si je suis en dessous de 50% ou au-dessus de 50%, et c'est comme ça va me permettre d'avoir une cure d'humilité et de me dire est-ce que je commence à avoir un sens de ce qui fonctionne, ou alors est-ce que rien du tout, est-ce que je ne fais que m'illusionner. L'autre raison pour laquelle je vais noter semaine après semaine le niveau du SP500, c'est pour pouvoir comparer avec la valeur de mon portefeuille, parce que c'est comme ça qu'on peut savoir si on investit bien ou qu'on fait n'importe quoi. Il faut se comparer à un indice de référence, et donc ce que je vais faire, c'est que semaine après semaine, je vais voir où était le SP500, où était mon portefeuille. Ça va me permettre de comparer comment est-ce que mon portefeuille a performé par rapport au SP500. Et semaine après semaine, ça va me permettre de mesurer tout ça. Voilà donc ce que je compte faire semaine après semaine. Je veux encore une fois observer les anomalies de mon portefeuille, donc à savoir qu'est-ce qui a le mieux performé, qu'est-ce qui a le moins bien performé, et essayer de réfléchir à pourquoi, d'où ça vient, et basé sur cette information, qu'est-ce que je compte faire? Est-ce que je compte renforcer ces positions? Est-ce que je compte les diminuer un petit peu? Effectivement, au bout d'un moment, quand j'aurai par exemple Google qui aura fait 300%,
peut-être que je déciderai d'enlever une petite partie de Google pour le mettre dans des actions à dividendes. Mais je vous tiendrai au courant de tout ça. L'objectif, c'est de devenir un peu meilleur semaine après semaine, et c'est donc dans cette aventure que je suis engagé et que je vous propose de m'accompagner si ça vous dit. Vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et qu'en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous mesurez la performance de votre portefeuille. Dites-moi qu'est-ce qui a le mieux performé et qui a le moins bien performé chez vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bilan et bien sûr d'ici là pour plein de nouvelles news.